Bon matin! C'est une vidéo un petit peu rapide, c'est une petite introduction faite vite parce que j'ai pas vraiment le temps. Je voulais simplement vous dire que je suis extrêmement content de vos réponses, de toutes les réponses que vous m'avez données dans mon dernière vidéo. Je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de partager votre façon de penser. Ça me fait chaud au cœur de voir ce que vous pensez, de constater. Ça me fait particulièrement chaud au cœur que la majorité silencieuse ait pris le temps de répondre. Bon, ok, c'était pas la majorité, mais il y a quand même beaucoup de personnes d'entre vous qui ont pris le temps de répondre à mes questions. J'ai eu une fin de semaine incroyable, avec des gens extraordinaires, avec Gabrielle Luneau, avec Déborah de Simplement Déborah, avec Carolina de la Carologie et avec Birjan de Exit Void. C'était 2 journées assez extraordinaires, on a eu un fun noir, comme dit Gabrielle Luneau. C'était une opportunité vraiment exceptionnelle de pouvoir participer à ça, de pouvoir rencontrer ces gens-là. Puis la journée d'études qu'il y a eu le lendemain était assez exceptionnelle aussi. Vraiment très intéressant. Fait que je vous ai fait une petite vidéo de l'événement. J'espère que vous allez trouver ça agréable. Pour moi, c'est une vidéo pleine de beaux souvenirs. J'ai eu énormément de fun. J'ai passé un moment vraiment exceptionnel. Puis après avoir passé un temps aussi agréable en aussi bonne compagnie, on a aussi pensé peut-être faire une chaîne de collaboration. On va en reparler, mais c'est quelque chose qui est peut-être possible. Fait qu'on se reparle, puis voici la vidéo que j'ai faite. Est-ce que t'es en train de regarder ton reflet? Allô? Ça va bien? Ouais, toi. Ouais. Yeah. Pas 3, mais bien 14 Willy Waller 2006! Bon matin. T'as-tu bien dormi? Ouais. Cool. Toi. Oui. T'as-tu bien dormi? T'as-tu bien dormi, moi? T'as-tu bien dormi, toi? Bien. Excellemment. Excellemment. Excellent. Allô, monsieur formidable! Monsieur formidable. Fais une photo. Tadam! C'est notre tour. Pourquoi tu dois filmer mon échelle? Alors, tout d'abord, tu dois te mettre dans la peau d'une youtubeuse beauté. Tu dois acheter ce qui te paraît le plus beau et le plus brillant. Qui
vu cru dans un IGA avec la carologie. Tu prends des pommes pleines de cire, tu sais, la cire bien brillante comme ça, parce que c'est beau à manger et on mange des choses belles. Non, Gabriel, c'est du citron, ça. C'est de la lime. La limette. Au Québec, c'est de la lime. Je sais pas quoi prendre, il faut prendre un petit panier. Non, non, en fait, je suis contrôle. C'est ça. Alors ensuite, tu vas choisir des trucs très chers, parce que c'est très important de prendre des choses très chères et de dire que tu les as payées. Alléluia. Une misère. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on aime? Non, bah, ça c'est pas possible. En Europe, tu vois jamais des pommes. Tu vois jamais quoi? Ouais, là. Des raisins, ça vous dit? Ah, mais il coûte cher, le putain de raisin. Ouais. Ça, moi, je suis down. D'accord. Prends pour toi. Prenez ce que. Une racine, faire un vrai déjeuner à la Keb. Patates, carottes, oignons, puis d'autres trucs. Qu'est-ce que vous en dites? Êtes-vous d'accord? Ouais, c'est parce que je vous disais ça pour... En français. Regarde ma baguette. La Du pain, raisin et pommes. Moi, je préfère ça. Bah, prends ça pour toi. Non, moi, j'en veux pas. Attends, parce que. Des patates hachées. Il m'achète ça. On s'achète ça. Vous allez la voir, nous allons nous mettre dans la peau d'un youtubeur gamer. Je vais aller dans le niveau. Où est la section bio? Simon Barthelot est demandé sur la ligne 1, s'il vous plaît, Simon, ligne 1. Du coup, on s'en fout, on prend pas au chocolat. Je sais même pas si c'est ça. Je suis donc trouvé qu'il n'y a pas d'huile sur notre seule dernière. Comme ça, mais il n'y en a pas. Il y en a pas. Bah alors on enlève celui au chocolat alors. Ouais. C'est pas elle qui voulait ça? Non, c'est juste parce qu'elle voulait des céréales au chocolat. Ben c'est ça, on va faire au chocolat, ça. Mais c'est encore meilleur celle-là. Vegan. Ou... Ouais, mais ça c'est pour elle. Je vais demander ce truc. Je vais prendre ça. Du coup, prends ce que tu veux, toi. Ben, est-ce que je prends une petite boîte suremballée ou un gros sac un peu moins suremballé? Bah, ça dépend si tu comptes le garder ou pas. Non, on va pas le manger à l'âge. Non? Si tu comptes le garder, tu peux. Ben, si je peux. Bah, tu peux. Ok, oui. On n'est pas à notre affaire. Pas en tête. Parce qu'on va être en retard. Ça te prenait des bleuets pour faire full québécois. Ok, tu viens de répondre oui à ta propre question. Quelqu'un française, là, arrache la pointe. Tu veux du pain ou pas? Je veux du pain. Toujours. Je pense qu'on va arriver un peu à l'heure des Indiens, ça va être bien correct. Tu connais cette expression-là? Hein? J'essaie de me demander. Arrête! C'était joli! J'essaie de te demander quelque chose, c'est où qu'on s'en va? C'est la page, parce que si c'est juste au côté, c'est pas une domaine. Non, c'est rue Sherbrooke. C'est. Est-ce que vous avez bien dormi? Toi. Moi, j'ai très bien dormi. Je vous ai entendu ce matin. Non, non, moi, ça va. Ils sont beaux, les folles comme toi! Tu me diras pas quoi faire, t'es pas ma mère. Des types qui rejettent complètement le système et qui disent c'est pas à eux et on veut rien savoir de participation démocratique. C'est celle qui prend l'État comme interlocuteur et qui reconnaît sa légitimité de prendre les décisions. Les forces de l'ordre
anticipe des manifestations, et en particulier celles des jeunes, comme si d'abord, pour 3 raisons, je pense. D'une part, que l'insatisfaction... Ah oui. D'éco-terrorisme. Ok, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc on est en plein dans... Ouais, surtout celle-là. Le monde sur Facebook, c'est différent. Et une des différences importantes, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui... Donc ça, c'est un numéro spécial 2015, c'est très récent. Et c'est un paquet de papier, donc d'articles scientifiques sur le narcissisme des jeunes. Quelques mots sur Engagement, mais ça s'articule en politique. Je reviens sur le narcissisme. Du coup, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça ou... Je ne sais pas que ça existe pas. Gab, explique-moi ça. Je le méprise. Et donc, la raison de ce dessin un peu chaotique, hein, comme certains pourraient le voir, ben, c'est que selon moi, la seule vraie démocratie, ben, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'anarchie, qu'on connaît pas tant que ça, mais qui veut juste dire pouvoir au peuple et par le peuple. Et c'est ça, la démocratie, la vraie démocratie, pas participative, j'allais dire participative, mais la vraie démocratie directe, en fait, ben, c'est ça, c'est l'anarchie, c'est juste le peuple qui prend ses décisions pour lui-même et qui impose pas rien d'autre aux autres, c'est juste pour lui. Alors moi, je me gère en tant que communauté, nous nous gérons, nous sommes autogérés. L'anarchisme se base sur l'observation que plus que bien peu d'hommes sont assez sages pour se contrôler eux-mêmes, encore moins ne sont pour en contrôler d'autres. C'est Aldous Huxley, non, c'est pas Aldous Huxley qui dit ça, mais c'est un grand penseur, écrivain, anarchiste américain. Genre, moi, mon point de vue par rapport à la démocratie, c'est plus on n'a pas expérimenté de vraie démocratie. On n'en a pas. Nous, personnellement, non, mais dans l'histoire, oui. Dans l'histoire, oui. La Grèce antique était très démocratique. Les gens pouvaient aller voter pour eux-mêmes à chaque fois qu'il y avait des lois à passer. C'est souvent l'exemple qu'on passe, mais on oublie souvent les peuples autochtones. Je pense que ce qui manque ici, c'est le fait que les individus n'ont pas le droit de choisir pour eux-mêmes à partir du moment où ils ont un porte-parole. Ils peuvent pas non plus choisir de ne pas avoir de porte-parole puis d'être leur propre porte-parole. Fait que si ça te tente d'aller t'asseoir au Sénat puis d'aller parler avec les politiciens puis d'avoir ton un vote sur chaque loi, t'as pas le droit. Non, mais ça, c'est parce qu'on suit sur le Sénat pour dicter nos lois. Mais si on dicte nos lois nous-mêmes, that's different. Ouais. Très fatiguée, mais je suis très contente de comment ça se passe et moi aussi, tout va bien. La seule chose qui est nulle, c'est qu'en 2 jours on part. Ouais. Mais on reviendra. Ouais, je pense qu'on va faire des trucs. Moi, même si c'était sur le jeu, c'est pas aller chercher ça. Elle surpasse Facebook. Mais par contre, ce que le sondage ne dit pas, c'est est-ce que les jeunes sont des contributeurs au contenu de YouTube? On a voulu renoncer à rien dans cette journée, donc c'est ça le résultat. Et puis l'objectif serait dès le début aussi, puis c'était je dirais dans l'ADN du projet, c'était aussi justement de créer une discussion. C'est la première fois en fait que... Je parle un peu plus fort parce que... Ah oui, pardon. Donc en fait, moi sur ma chaîne, vous connaissez pas, mais je fais du facecam. En gros, je suis là, je parle, et la plupart du temps c'est ça, ou je me filme en train de dessiner ou faire du body painting comme j'ai pu en faire sur elle. Mais c'était la première fois que je faisais un court-métrage et à la base, j'allais pas du tout en faire. Je voulais faire une vidéo facecam et au dernier moment, on a eu l'idée de faire ce scénario-là qu'on avait en tête, qui d'ailleurs a la même fin que celle d'Exit Void. C'est un peu hasard. Et c'était assez dur parce que c'est la première fois que je me suis confrontée au fait que j'avais besoin de gens pour faire ça, puisque mes vidéos d'habitude je les fais toute seule, que j'avais besoin de beaucoup plus de temps parce que entre le montage, le fait de rassembler des personnes, le fait de devoir remplacer ma caméra parce que le premier jour du tournage j'ai cassé l'ancienne. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit que je galère un peu avec les images et tout. Ça peu importe. Et c'était la première fois du coup que je faisais un truc comme ça vite. Intense et en plus improvisé parce que sur ma chaîne je le fais très souvent l'impro, mais là pour le coup dans un court-métrage c'est censé être écrit, t'es censé avoir des acteurs, t'es censé voilà un minimum de professionnalisme, et là c'était vraiment, j'ai pris mes amis, je leur ai dit on fait ça et c'était voilà, on se jette dans le vide et on avait tellement peur, enfin moi j'avais trop peur, je me suis dit mais je fais tout ça et ça se trouve ça va donner du pâté, ça va être une horreur, et en fait ça va très bien, du coup voilà, ça m'a permis de me prouver à moi-même que ça va, je pouvais faire un truc pas mal quand même, je suis contente, alors que j'avais pas préparé ça depuis très longtemps, c'est tout. Merci. Déborah ? Alors moi, pareil, j'ai jamais fait d'interview sur ma chaîne.
En fait, vous êtes tous partis ailleurs alors que c'était Ouais. pas du tout la commande. Hein. Moi, je vous dis, faites ce que vous faites très bien. C'est mais l'occasion. sur le thème de la radicalisation. Et en fait, Ouais, je pense qu'on s'est mis un challenge en plus, là, Ouais, limite. moi, je pense aussi. Ouais, c'est parce que ça nous tenait à cœur aussi. Mais moi, c'est la première fois aussi que je prends l'occasion déjà d'écouter d'autres personnes que moi sur des sujets et en plus de le diffuser sur ma chaîne. C'est quand même assez rare. Bon, après, à part si je fais des vidéos avec d'autres youtubeurs et tout, mais là, on va dire que c'est des personnes lambda, entre guillemets. Et aussi, c'est la première fois que je prends autant de temps pour une vidéo. Je me suis mis quand même 2 mois à l'avance, le temps de trouver des personnes. Parce que là, il a fallu trouver des personnes de croyances différentes, dans une certaine tranche d'âge. Donc ouais, c'était assez compliqué, mais en même temps, au final, on est assez fiers de nous, quoi, quand on voit que c'est enfin fini, là. Donc oui, ça me fait plaisir. Et je pense d'ailleurs que je referai ce type de vidéo, alors qu'à la base, j'aurais jamais pensé, mais j'aime bien. Donc voilà. Virgin, Non, on va faire les questions. ça a changé en fait. Cette vidéo, qu'est-ce que ça a représenté? Qu'est-ce que ça a changé? Ou aussi, qu'est-ce qui t'a motivé à. Bah en fait, tu vois, ça n'a pas trop changé dans la manière de ce qu'on fait parce que je pense que dans le groupe, tu vois, ça se voit pas assez ce qu'on fait. Mais on est très, pas radical, mais dans le sens où, tu vois, on a un état d'esprit. Je vais te donner un exemple, tu vois. Dans le monde, il y a de la violence. Alors nous, parfois, on la montre dans nos courts-métrages. On est un peu dans cet état d'esprit-là et je pense que, tu vois, moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est que le court-métrage, il a un impact sur les gens. Donc, tu vois, forcément, des fois, tu es obligé de mettre un peu des images qui suscitent un peu l'attention, tu vois. Et je pense que c'était plus une espèce de challenge pour nous, tu vois, pour le faire, tout simplement, pour pas avoir peur de le faire. Et je pense qu'on a eu raison de pas s'inquiéter pour ça. Je suis d'accord. Les gens comprennent, il y a des perceptions qu'il faut combattre. C'est pas parce que les jeunes sont moins dans les médias traditionnels qu'ils sont pas actifs. Il y a cette perception-là qui sont, je sais pas, dans un placard, dans le noir et qui bougent pas. Ils sont très actifs, notamment sur YouTube ou d'autres plateformes. Et il faut éveiller ceux qui savent pas.
Bye!